Je profite de cette question pour vous proposer un changement des règles de notre Assemblée. Nous posons nos questions au ministre en 2 minutes. Nos performances ne s'améliorent jamais. Nous semblons incapables d'augmenter notre productivité. Je vous propose qu'à compter de novembre, chaque député dispose d'une seule minute, puis en décembre de 30 secondes. Nous serons ainsi efficaces et productifs. Cela vous paraît aberrant, injuste? Tant mieux. Car aujourd'hui, la une du monde diplomatique est consacrée à Amazon, une entreprise à la politique managériale très rigide. Amazon choisit un lieu déclassé, avec un fort taux de chômage. Ils obtiennent ainsi des aides financières et une image de bienfaiteur. Ils recrutent un grand nombre d'intérimaires en promettant un CDI aux meilleurs. Amazon organise ses entrepôts de manière staccanoviste. Le salarié ne dispose d'aucune autonomie. Une machine lui dit où aller, quoi faire. Chaque déplacement est mesuré, chaque ralentissement provoque un rappel à l'ordre des contremaîtres. Amazon ne demande pas une production fixe à chaque employé, il doit simplement faire mieux que la veille. C'est donc une course perpétuelle qui ne mène qu'à l'épuisement et à l'abandon. Ces conditions de travail que nous refuserions en tant que parlementaires, comment seraient-elles acceptables pour d'autres? Amazon prétend créer des emplois alors qu'ils en détruisent bien plus dans les chaînes de distribution et surtout chez les libraires indépendants. Ces destructions d'emplois sont pourtant subventionnées par les collectivités locales. Alors qu'Amazon pratique abondamment l'évasion et l'optimisation fiscale, le manque à gagner se chiffre en centaines de millions d'euros. L'inspection du travail intervient régulièrement dans cette entreprise, mais la loi du silence impose aux salariés par le règlement intérieur complique la tâche de ceux qui enquêtent. J'ai aussi été averti que l'intégralité des données personnelles des salariés serait transmise au siège de Seattle. Monsieur le ministre, nous vous demandons de lancer une enquête globale sur les pratiques d'Amazon envers ses salariés en y associant la CNIL au vu de l'automatisation poussée de l'organisation. Merci Madame Attard. La parole est à Monsieur le ministre Michel Sapin. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Madame la députée Isabelle Attard, chacun connaît bien cette entreprise Amazon qui s'est installée dans 4 bases logistiques sur une grande partie de notre pays, en Loiret, dans Saône-et-Loire, dans la Drôme et tout récemment dans le Nord, avec la création de 2500 emplois en 2015. Cette entreprise est bien connue de mes services, pour des raisons d'organisation du travail interne qui méritent effectivement d'être suivies très attentivement. Mes services et les services de l'inspection du travail, dans le cadre de leur autonomie, de leur indépendance, sont intervenus plusieurs fois dans plusieurs des établissements. D'abord pour vérifier les conditions légales de recours au travail temporaire, qui est un recours très souvent utilisé par l'entreprise compte tenu de l'activité fortement saisonnière d'Amazon, en fonction des périodes de fête ou en fonction de telle ou telle période. Mes services ont été très attentifs donc au respect de la loi. Il y a aussi des questions de sécurité sur un certain nombre d'équipements de travail. Et puis il y a les conditions de travail que vous avez décrites qui nécessitent une surveillance médicale des travailleurs de nuit tout particulièrement, mais d'une manière générale des travailleurs compte tenu de l'organisation du travail. J'ai demandé à mes services d'être, dans le cadre de leur pouvoir, d'être particulièrement attentifs sur l'ensemble du territoire au respect de la loi. J'ai aussi demandé à mes services, et ça me paraît être un élément important, d'être artisans d'un dialogue social au sein de cette entreprise. Car sans dialogue social, sans capacité pour les uns et pour les autres de s'exprimer, du côté de la direction évidemment, mais du côté aussi des salariés, pour pouvoir discuter, sans ce dialogue social, il n'y aura pas d'amélioration du climat social. Le respect de la loi d'un côté, c'est le travail de l'inspection du travail. Le dialogue social de l'autre, c'est le travail de mes services, et ainsi cette entreprise pourra effectivement créer des emplois sans pour autant atteindre aux conditions de travail.